Les thèmes 5.2 de l'ordre du jour par nos vérificateurs. Vous pouvez nous avancer. Quel est l'endroit approprié? Regarde, on pourrait ça vous ferait, Mme Gagnon? Il faut le demander, Alors, on va vous laisser vous présenter puis faire votre rapport ou faire vos constats, M. Jimmy. Donc, merci beaucoup. Donc, mon nom est Jimmy Laliberté. Je représente la firme Deloitte qui s'est occupée de faire la vérification encore cette année des états financiers de la municipalité. Donc, au niveau des états financiers, donc, deux rapports qui sont émis du vérificateur. Donc, un premier rapport sur la situation financière. Quand on parle de situation financière, c'est les revenus, les dépenses, les actifs et les passifs. Donc, comme par le passé, encore cette année, rapport sans réserve, sans commentaire. Donc, tout ce qu'on a dans les états financiers au 31 décembre 2014 représente fidèlement la situation financière de la municipalité. Et pour le deuxième rapport, c'est le rapport sur le taux global de taxation, donc le taux général, si on veut, de taxation de 2014. Donc encore là, cette année, rapport sans réserve, donc tout est conforme dans le calcul et respecte la loi au niveau des calculs du taux global de taxation. Pour compléter au niveau du taux global de taxation, donc cette année, au niveau du taux global, donc on parle d'un taux de 2,1495 du 100 d'évaluation de taxation par rapport à l'année passée qui était un taux de 2,1595 du 100 d'évaluation. Donc une diminution de 0,01 du 100 d'évaluation par rapport à l'année passée. Donc si on parle des états financiers, donc au niveau de nos revenus cette année, les revenus de fonctionnement, donc les revenus qui sont là, propres aux activités là, de la municipalité. Donc, on parle d'un niveau de revenus de 2 289 000 par rapport à l'année passée, 2 157 000. Donc, une augmentation d'environ 130 000 au niveau de nos revenus. Par contre, là, il y a quand même des variations là, qui sont peut-être intéressantes à souligner, même si on n'a pas une augmentation majeure. Tout d'abord, au niveau du traitement de la TVQ, donc par le passé, la municipalité recevait à chaque année un montant de compensation de TVQ à la fin de l'année parce que du fait qu'on n'était pas, on ne pouvait pas réclamer en cours d'année la TVQ qu'on payait sur nos dépenses au même titre que la TPS. Donc, c'était une particularité au niveau municipal. En 2014, la loi a changé, donc on n'a plus de compensation pour la TVQ. Par contre, on nous permet, selon un certain taux, de récupérer la TVQ en cours d'année, au même titre que la TPS, en respectant un taux là, qui n'est pas 100%, donc c'était 62,8% en 2014. En 2015, ça va être encore la même situation, sauf que le taux va diminuer à 50%. Donc, on a, au niveau de nos revenus, 70 000 en moins qui apparaît à nos états financiers. Par contre, on a encaissé une partie de ces argents-là en cours d'année par nos remboursements de TVQ qu'on recevait. Ensuite, on a toujours une subvention annuelle qui s'appelle la péréquation. Donc, cette année, on a reçu pour 24 000 de plus de péréquation. Contrairement à l'année passée, cette année, au niveau des organismes, donc c'est la municipalité qui a pris en charge les activités des organismes du périmètre. Donc, quand on parle du périmètre, c'est la bibliothèque, le centre des loisirs et le centre sportif. Donc, c'est la municipalité cette année qui a géré les activités. Donc, les revenus et les dépenses de ces organismes-là cette année apparaissent en majeure partie dans les activités de la municipalité. Donc, cette année, on parle d'un montant de 125 000 supplémentaires de revenus qui est au niveau municipal. Par contre, on a l'équivalent au niveau de nos dépenses, donc ça n'affecte pas notre surplus, mais ça affecte quand même nos postes de revenus, nos postes de dépenses. Également, pour procéder à cette opération-là, on a dû transférer des argents que nos organismes avaient accumulés au fil des années de par leurs activités. Donc, ça représente un montant d'environ 58 000 qu'on s'est approprié. Donc, ça nous crée également un revenu là, au cours de l'exercice. Et finalement, on a eu des travaux majeurs à effectuer sur notre réseau routier. Donc, on était capable d'aller chercher des subventions supplémentaires pour ces travaux-là. On parle là, de subventions supplémentaires d'environ 133 000 mais encore là, subventions supplémentaires de 133 000 on a quand même des dépenses du même montant qui sont au niveau de nos opérations. Donc, au niveau de notre surplus, ça n'a pas d'impact, mais ça apparaît quand même au niveau de nos revenus. Donc, et également, là, au niveau de nos propriétés destinées à vendre, l'année passée, on avait des ventes majeures de terrains pour 95 000 qui ne se sont pas répétées cette année parce que ces terrains-là étaient déjà vendus. Donc, on n'a pas ce revenu-là. Par contre, on a procédé à la réacquisition de ces terrains-là. Donc, ils sont venus dans nos immobilisations. Et au niveau de nos investissements, on a une dépense d'investissement du même montant. Donc, ça explique là, en grande partie, si on veut, nos variations au niveau de nos revenus de fonctionnement. Et on a également des revenus d'investissement, les revenus d'investissement qui servent à payer directement, à financer directement des dépenses en investissement, donc des projets en immobilisation. Donc, l'année passée, on en avait pour 535 000. Cette année, on en a pour 229 000.
qui sont essentiellement des subventions prévues là, pour des dépenses en investissement, en très majeure partie notre taxe d'assises. Donc l'année passée, on a encaissé et comptabilisé à recevoir des montants au niveau de notre taxe d'assises 2010-2013. Cette année, on a environ pour 76 000 $ qui restaient à encaisser sur ces taxes d'assises-là et à comptabiliser. Et on a commencé à comptabiliser, dans le fond, notre taxe d'assises pour les exercices 2014 à 2018, donc pour des projets qui ont déjà commencé, qui sont déjà en cours et qui vont là, se continuer au cours des prochains exercices, donc pour 151 000. Donc tout ça ensemble donne un total de revenu de 2 518 000. Au niveau des charges, maintenant, au niveau des dépenses, donc cette année, 2 360 000 $ de charges, par rapport à l'année passée, 2 206 000. Donc, une légère augmentation d'environ 160 000 $ au niveau de nos dépenses. Tantôt, je vous parlais des subventions pour l'amélioration de notre réseau routier. Donc, on a des dépenses également de 133 000 qui sont venues s'ajouter, si on veut, là, sur nos dépenses normales d'entretien. Même chose au niveau de nos périmètres comptables, les organismes que je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est nous maintenant qui gèrent les activités. Donc, on a les revenus, mais on a les dépenses qui vont avec. Donc, c'est sensiblement le même montant. Également, là, comme je vous disais tout à l'heure, on s'est réapproprié les terrains qu'on avait disposés l'année passée pour 95 000 $. On a un coût de terrain de 95 000 $ qu'on vient comptabiliser dans nos dépenses. Et on a notre amortissement, qui est une dépense, proprement dit, comptable, qui n'est pas une dépense là, en argent, si on veut, là, qui a augmenté de 65 000 $ par rapport à l'année passée. Donc, tout ça ensemble nous donne un déficit comptable, donc qui n'est pas le déficit fiscal, de 157 000 $. À ça, il faut venir faire des ajustements pour se ramener là, à notre déficit fiscal, donc qui reflète, si on veut, là, les activités de notre taxation là, de l'exercice. Donc, on vient soustraire nos revenus d'investissement qui sont affectés directement à l'investissement en mobilisation des projets de 229 000 $. Ensuite de ça, on vient ajouter nos amortissements sur nos immobilisations corporelles, puisque les amortissements, ce n'est pas une dépense fiscale, ce n'est pas une dépense en argent. Donc, pour 427 000 $. On a remboursé de la dette à long terme cette année, 91 000 $. Ce 91 000 $ il a été épuisé à même les revenus de subvention qu'on a pour nos projets, mais également une partie là, par la taxation. Donc 91 000 $ qu'on vient retrancher. 129 000 $ qui est nos activités d'investissement. Donc on a des projets en cours d'année qui sont subventionnés par des subventions, par des règlements d'emprunt, par des dettes, par la marge de crédit. Et également aussi, bien, il y a une partie de nos revenus de fonctionnement d'exercice, notre taxation qui sert à financer ces projets-là. Donc cette année, on en a pour 129 000 $. Par contre, dans ce montant-là, ça inclut aussi le montant de 95 000 $ pour l'acquisition des terrains tout à l'heure. Donc, grosso modo, au niveau des projets en immobilisation, c'est environ là, 40 000 $ qu'on est allé chercher à même notre surplus de l'exercice pour financer nos projets en investissement. Excédent déficit accumulé, donc c'est une autre affectation qu'on fait de nos surplus. C'est lors de la création de réserves. Donc, à chaque année, on a des réserves pour les puits, pour les boues. Donc, on vient augmenter ces réserves-là pour que le jour où on va avoir besoin de s'en servir, les fonds vont être là, vont être réservés pour la nécessité des travaux. Et également le fonds de roulement. Le fonds de roulement qui est un surplus qu'on se crée pour se financer des projets, donc un principe d'autofinancement. Donc, on va puiser dans ces surplus-là pour payer les dépenses en investissement. Et on vient de rembourser par la suite. Donc, on a pour aussi un remboursement. Donc, au niveau des puits, c'est 11 000 $ qu'on est venu affecter cette année dans cette réserve. Au niveau des boues, c'est 8 600 $. Au niveau du fonds de roulement, c'est 19 000 $ de remboursement qu'on a fait. Et finalement, un autre élément de conciliation, donc on a pour 29 000 $ de pertes sur disposition d'immeubles. Dans le fond, on n'a pas vendu les immobilisations corporelles, mais par nos projets d'eau potable, on avait un ancien système qu'il a fallu sortir de nos livres. Il restait une valeur comptable à amortir. Donc, il faut venir enlever cette perte-là, puisque ce n'est pas une perte d'argent, c'est pas une perte financière. Et également, cette année, il y a eu un mandat qui a été fait au niveau de la TVQ pour le complexe sportif. Et on a été capable d'aller récupérer des sommes d'argent, donc 42 000 $ de sommes qu'on est allé chercher. Ça n'apparaît pas dans les revenus plus hauts qu'on a parlé tout à l'heure, puisque ce n'est pas un revenu d'exercice, donc on est venu diminuer nos immobilisations, puisque ça avait été capitalisé dans le temps, ça avait été mis en actif. Par contre, au niveau de l'effet monétaire de cette opération-là, ça a un effet réel sur nos liquidités, donc il faut venir l'ajouter à nos opérations. Donc, tous les éléments qu'on vient de discuter ensemble, ça nous donne un surplus d'exercice pour 2014 d'un montant de 169 003. Donc, le surplus là, dégagé par les activités municipales, c'est 169 000 pour l'exercice 2014. Et rapidement, si on va au niveau là, des opérations, peut-être plus au niveau du bilan, donc les actifs et les passifs, au niveau de nos débiteurs, donc nos comptes à recevoir, là, pas de variation majeure, tout était conforme, tout était standard, outre le fait que nos dispositions de terrain l'année passée étaient à recevoir, donc en venant se les réapproprier, on est venu annuler notre compte à recevoir, donc ça n'a pas eu d'effet sur nos liquidités, cette opération-là. Au niveau de nos passifs,
au niveau de nos dettes, donc l'argent qu'on doit. Variation majeure par rapport à l'année passée au niveau de notre marge de crédit. C'est normal, on a eu beaucoup de dépenses en investissement cette année, beaucoup de projets. L'année passée, quand on dit cette année en 2014, qui sont en attente de financement au 31 décembre. Donc, en attendant d'aller dans la dette à long terme, on se finance par la marge de crédit. Et lorsqu'on ira là, à nos règlements d'emprunt, on viendra renflouer notre marge de crédit par notre dette à long terme. Et d'ailleurs, au niveau de la dette à long terme, il n'y a pas eu de nouveau financement en 2014. Donc, les seules variations qu'on a, c'est nos remboursements. Et finalement, au niveau de nos surplus, donc le surplus libre cumulé de la municipalité au 31 décembre 2014 était d'un montant de 704 000 $. Donc, au fil des années, par nos surplus, par nos déficits, on a accumulé un montant libre de 704 000 $, donc qui peut servir à des fins là, non établies d'avance, qu'on peut utiliser pour des projets divers. Au niveau de nos réserves financières et les fonds de roulement qu'on parlait tout à l'heure, donc on a un montant cumulé de 123 000 $ qui peut servir là, par le fonds de roulement à des divers dépenses en investissement ou par nos deux réserves pour les puits et les boues là, qui doivent servir à ces fins. Ensuite, on a un déficit de financement, donc un financement là, qui est en cours, qui est en vue d'être réalisé, donc un déficit de 566 000 $ qui va être comblé lorsqu'on ira en règlement d'emprunt et lorsqu'on encaissera là, les subventions ou tous les autres moyens prévus de financement de nos projets qui sont présentement en cours. Et finalement, nos investissements nets dans nos immobilisations. Donc, on a des actifs que la municipalité a investis au fil des années. Et de ces montants-là, de ces actifs-là, il y a une partie qui a été financée, mais il y a une partie qui a été payée par des revenus de la municipalité. Donc, on parle d'un montant là, de 7 290 000 d'actifs qui appartient là, à la municipalité, qui était finançant même là, la richesse de la municipalité. Donc, tout ça ensemble fait en sorte qu'au 31 décembre 2014, la municipalité avait une richesse accumulée d'un montant de 7 751 000 $ par rapport à l'année passée, un montant de 7 393 000 $. Donc, c'est une amélioration de la richesse cumulée de 160 000 $, qui est le surplus qu'on voyait tout à l'heure. Donc, c'est ce qui résume là, les états financiers au 31 décembre 2014. Vous êtes au courant qu'on a un rapport détaillé là, de plusieurs dizaines de pages là, en lien avec ça, qu'on a eu l'occasion de prendre connaissance à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez des questions particulières à adresser à M. Laliberté? Non, ça va. Donc, à ce moment-ci, on pourra comme adopter le rapport par voie de résolution. Je vais proposer M. Beau, appuyé de M. Lalancette, ça va tout le monde? Oui. Merci, M. Laliberté. Merci beaucoup. Et juste en terminant, merci pour la confiance encore allouée cette année à notre firme pour la vérification des états financiers. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. J'en profiterai aussi pour remercier l'administration pour le beau travail qui a été fait, qui nous permet d'avoir une municipalité au point de vue financier. On est vraiment en équilibre, puis on a des réserves et des marges de manœuvre pour nos projets futurs. Et on a un taux de taxe qui est comparable à bien d'autres. Merci, Mme Gagnon, à vous, puis à votre équipe. Ça va, on va donc procéder dans l'Assemblée normale. Maintenant qu'on a passé à travers les éléments un peu moins habituels, on s'est rendu à des thèmes 3, acceptation du procès verbal du 2 mars 2015. Alors, chacun d'entre vous, vous avez eu l'occasion de prendre connaissance. Qui en fait la proposition? Je peux proposer. M. Simard, ça va. Appuyé de Je vais l'appuyer, M. Yannick Veillargeon. Oui, il y a plus de présence que d'habitude, mais vous avez besoin de... Bon, alors, bienvenue, M. Lalancette, aussi, vous allez bien? Oui, good. Et donc, on a eu aussi une réunion spéciale le 26 mars dernier pour approuver les différentes décisions qui étaient plus urgentes, en particulier là, sur des terrains et des actions immédiates là, pour le zonage. Fait que, il faudrait adopter ce procès-verbal-là aussi, les personnes qui étaient présentes. Je peux proposer. Mme Gagnon, appuyée de... Et puis il y avait M. Veillargeon, M. Simard. Pour l'appuyer. OK. Ça va, pour ça. Rapport du maire. Alors, on a eu un mois qui était pas mal actif. On a eu beaucoup de relations publiques puis de rencontres en lien avec la forêt.
Fait que je vais le faire rapidement. D'abord, le 5 mars, on a participé au Conseil de l'industrie forestière à Alma, où l'ensemble de l'industrie nous a exposé ses problèmes, puis quelques solutions seulement. Au niveau, le 6 mars, j'ai rencontré Maître Nicole Tremblay, qui est le procureur choisi par le gouvernement pour représenter les collectivités dans le cadre des négociations avec le Conseil des montagnais pour l'approche commune. Donc, j'ai fait part de nos positions positives, mais aussi de certains enjeux qui étaient liés à ça. Et aussi, cette journée-là, on a rencontré le directeur général du CLD, en particulier dans le dossier de la filière feuillue pour que le CLD puisse nous aider à compléter notre faisabilité pour une usine de cierre à la Dorée. Le 9 mars, on a présenté le même dossier à Forêt Modèle. Par la suite, il y a eu un événement particulier à la Dorée, c'était au Moulin des Pionniers au Grand Camp. La MRC a convié tout le monde pour remettre des mentions HD, des reconnaissances à tous les organismes du territoire. On ferait remarquer qu'il y avait 2 organismes de la Dorée, la Maison des Jeunes puis le Club Internaute qui ont été comme reconnus. Alors c'est important de le mentionner. Le 17 mars, bien naturellement, on a eu le lancement du Festival des camionneurs cette année. Alors, il y a eu une belle présentation. On était là, puis la municipalité a réitéré là, son appui au festival. Le 18 mars, on a participé à l'Assemblée générale du Moulin des Pionniers. On a eu une année assez bonne, malgré que ça a ralenti un peu partout au niveau touristique. Alors, malgré tout, le Moulin des Pionniers a fait une bonne année, sans plus. Le 20 mars, j'ai été à Alma avec le maire de Saint-Félicien. On est allé rencontrer les promoteurs de la mine Black Rock qui ont l'intention d'ouvrir une mine de fer avec la présence de titanium dans le parc de Chipaugamour. Donc, il y avait un intérêt municipal à être présent là. Le 21 mars, j'ai été invité, malgré que je ne suis pas membre d'aucun des partis politiques, ni au fédéral, ni au provincial. J'ai été invité par le Parti libéral à aller faire peut-être quelques suggestions pour le futur économique de la région. J'ai fait plusieurs interventions lors de ce colloque-là qui était à Alma. Le 24 mars, on est allé à Saguenay pour lancer la structure Alliance Forêt Boréale. Je pense que chacun d'entre vous puis, était couvert adéquatement au niveau des médias. On a un travail à faire si on veut continuer à vivre de la forêt. Fait que, comme maire de la municipalité de la Dorée, j'étais présent, mais aussi, ça fait quand même une couple d'années qu'on fait valoir notre point de vue là-dedans. Donc, je suis allé réitérer notre position. Le 25 mars, on a participé à une signature de promesse avec la Corporation de développement de la Dorée pour la vente de l'auberge à Nuit-Boréal. Donc, on peut dire qu'à ce moment-ci, l'offre a été acceptée et que normalement, d'ici quelques semaines, on devrait avoir de nouveaux propriétaires de plein droit. Et pour l'heure, ils ont acquis le droit d'être présents et de préparer le saison touristique pour l'année qui s'en vient. Le 26 mars, on a rencontré le club de maximisation dans le cadre du projet de la ligne de transmission de la Dorée-Montréal, un projet d'1,2 milliard. Alors, on l'avait demandé, M. Lalancette, vous avez assisté avec moi il y a 2 ans, de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour favoriser qu'il y ait le plus de retombées économiques pour la population de la Dorée. Donc, on les a rencontrés, ils nous ont expliqué grosso modo où on allait vers ça. Ceux qui veulent avoir de l'information, c'est que le BAP a déposé son rapport. Il y a quelques corrections qui ont été suggérées à l'Hydro-Québec dans le secteur de la Naudière, à Pensigny. Dans ce secteur-là, ils sont moins unanimes que dans notre secteur. Mais normalement, d'ici 4 mois, il devrait commencer à avoir des informations. Et on a revendiqué qu'il y ait une séance d'information par l'Hydro-Québec à la Dorée, à l'intention des futurs contracteurs qui pourraient, soit des contracteurs principaux, même s'ils viennent de Montréal ou de Québec, la séance va être à la Dorée, il s'agit de finaliser les coordonnées avec l'Hydro-Québec. Est-ce qu'il y a une date d'arrêté pour les... Pardon? Mais normalement, ça pourrait ressembler comme aller en appel de proposition dans le mois de septembre 2015.
pour... Ben, pour le déboisement, faire de la voirie primaire pour avoir accès, rubaner les chemins, identifier là, comment est-ce Travaux qu'il y a. forestiers. Ouais. Et là, il va y avoir deux gros dossiers. Le gros dossier, c'est le déboisement, la voirie de base, puis la voirie secondaire, à partir de la Dorée en allant jusqu'à la Tuque. Par la suite, là, on va être plus loin, ça va être moins difficile. Ça va être plus difficile pour nous autres de participer. Là. Et à l'autre bout, là, ça va être la localisation des pylônes. Ils vont faire des fondations, faire des chemins, etc. Mais pour faire ce genre de travaux-là, je pense qu'il y a 4 compagnies spécialisées au Québec. Mais on peut être en sous-traitance, dans le transport ou dans d'autres choses. Donc on va surveiller ça de près. Et aussi, le 26 mars, en après-midi, on a présenté notre dossier pro forma pour la filière feuillue avec les promoteurs à Résolu, dans le but de vérifier avec eux s'ils étaient intéressés à investir. On n'a pas eu de réponse définitive, mais les discussions se poursuivent en regard de Résolu à ce niveau-là. Mais on a regardé aussi autour de l'usine actuelle, là, si on ne pourrait pas faire un peu de synergie. Le 30 mars, j'ai rencontré le maire de Saint-Prime parce que là, je pense que tout le monde on est au courant là, que dans le territoire de la MRC, on a des difficultés à avoir les mêmes valeurs. J'ai voulu expliquer au maire de Saint-Prime quelles étaient les stratégies territoriales auxquelles nous, on était intéressés, mais en même temps que, comme communauté, nous aussi, de première appartenance, on avait des objectifs à atteindre et qu'on allait essayer de réconcilier ça. Et bon, je pense que ça fait pas mal le tour. Le 7 avril, j'étais allé au Joux, là, parce qu'il y a une conférence de presse là, concernant le plan de développement du Joux. Et dans l'après-midi, on a rencontré là, la direction là, des opérations forestières de la Dorée pour qu'ils nous fournissent l'information sur le bois qui va être récolté à proximité justement du poste de la branche ouest, entre km 7 et km 20. On sait que c'est une opération ponctuelle, c'est une forêt qui est à maturité. Puis dans le passé, il y a eu des échanges de bois aussi entre la Dorée, Gérardville, Saint-Avoua, puis Robertval anciennement. Fait que, on a compris là, que c'était une opération ponctuelle, puis que ça n'endommageait pas nécessairement le futur de l'usine de la Dorée, là, parce qu'il y avait une récolte partielle dans ce secteur-là. On va être en mesure de le récupérer à une autre occasion, à ce que j'ai compris. Et le 8 avril, ben, j'ai participé à la séance de consultation du ministère de la Faune des Parcs sur le plan d'aménagement forestier pour l'année 2015. Et les cartes sont disponibles, etc. Fait que mon rapport est un petit peu long, mais j'ai d'autres choses que je voudrais mentionner. En fait, je voudrais m'inspirer de l'article qui est paru ce matin dans le quotidien par rapport le rapport Beauregard. En fait, c'est le dernier des 3 rapports qui a été publié sur l'avenir de la forêt, suite au rendez-vous qu'il y avait eu au mois d'octobre ou novembre 2013. Et je pense que ça voudrait profiter de l'occasion, parce que notre séance ça va être rediffusée. C'est sûr là, que la richesse puis le bonheur économique qu'on avait avec la forêt depuis 40 ans fait partie du passé. Et le rapport Beauregard, il nous indique assez clairement, j'ai pris un peu de temps pour le regarder, il n'y aura pas d'avenir en forêt s'il n'y a pas de changement. Donc ça, on est aussi bien là, de prendre ça comme étant irréversible. Qu'est-ce que nous dit aussi M. Beauregard? Il dit que les changements dans ce type d'industrie-là, ils sont lents, ils nécessitent des capitaux importants. Donc, ce n'est pas des choses qui vont arriver demain, et on peut s'attendre que ça va prendre beaucoup d'argent pour survivre et continuer à vivre de la forêt. Il propose, lui, des moyens à court, moyen et long terme, mais il y en a quelques-uns que je voudrais souligner au public ce soir. Premièrement, il propose au gouvernement une plus grande souplesse dans l'octroi des volumes de bois non récoltés afin qu'ils soient orientés vers l'usine de Sierre, de façon à, d'ici 3 ans, à créer 10 000 emplois de plus
et 1 milliard de dollars de valeur ajoutée. Ça fait qu'on estime que les bois non récoltés sur 3 ans pourraient faire en sorte qu'on pourrait récolter entre 5 et 8 millions de mètres cubes, ce qui ferait en sorte que nos usines de sciage actuelles, qui ont fait un chiffre ou 2 chiffres, ils pourraient maximiser leur production, profiter du taux qui est intéressant au niveau du prix du bois aux États-Unis, puis profiter aussi du dollar canadien qui est aux alentours de 87. Deuxième point, ça c'est à moyen terme. J'ai trouvé qu'à moyen terme, c'était pas mal long, 15 ans. Ça fait que j'avais pensé que ça serait 5 ans. Mais c'est plutôt 15. Et on parle d'ici 2031, il faut viser une croissance de 50% de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, il faut y ajouter quelque chose qui vaut plus cher pour créer plus de richesse, plus d'emplois. Si on fait ça, ça va amener 10 milliards de dollars de plus de revenus dans le produit intérieur brut du Québec et dans notre région. Et ça va pouvoir créer 22 000 emplois. Mais on ne peut pas compter sur le papier. Le papier, là, on peut s'attendre, c'est ce qui est marqué là, on le sait, mais je veux en profiter à ce moment, vu qu'il y a un rapport officiel pour le dire, c'est comme ça, on devrait assumer notre réalité dans le futur. C'est que là, il faut qu'il y ait une conversion de l'industrie forestière, principalement le secteur des papiers d'impression, qui est en déclin. Puis, parce qu'on travaille un dossier dans ce sens-là, et il faut convertir notre activité industrielle pour remplacer le papier par du bioraffinage. Ça veut dire la biomasse. Mais la biomasse, pas rien que les écorces. Dans la biomasse, il y a des biocarburants, il y a des antioxydants qu'on peut extraire, etc. Donc, le bioraffinage, les biomatériaux aussi, c'est-à-dire combiner la fibre de bois et la résine de synthèse pour faire d'autres catégories de bois. La chimie verte, on a parlé régulièrement. La chimie verte, c'est sûr qu'on peut s'en aller vers l'énergie, mais il y a des espaces importants au niveau là, industriel pour la pharmacologie, entre autres. Donc, des produits issus du bois peuvent rentrer dans beaucoup de médicaments. Et finalement, bon, il faut qu'on ait vraiment, au cours des prochaines années, un déblocage qui va remplacer les pâtes et papier parce que les usines de sciage, ils vont être jamais avec le copeaux. Sur 100 mètres cubes de bois, il y en a 55 qui est au siège, puis 45 qui fait des copeaux. Si ton 45%, tu ne peux pas l'envoyer d'un papier, ton usine de siège va être étouffée par 50% à peu près de sa matière qui ne sera pas utilisée. Donc, et aussi, le professeur Beauregard, il reproche au gouvernement, on est un peu d'accord avec ça, parce qu'on avait parlé dans notre forêt de proximité, d'avoir aucune approche de sylviculture intensive, c'est-à-dire pour avoir une meilleure production de bois en forêt. Les pays scandinaves varient entre 3 et 7 mètres cubes à l'hectare moyen, puis nous autres, on est à 1. Des fois, on est à 0,9 et 0,8. Donc, lui, il suggère que finalement, il faudrait jardiner encore davantage la forêt pour augmenter sa production de bois, ce qui va nous donner une plus grande valeur en termes de ressources qu'on a pu. On a perdu quasiment 50% de notre capacité à cause des nouveaux régimes, etc., des aires protégées. Donc, c'est ce qui est dit là. Et il dit que finalement, on ne voit pas pourquoi que nous autres, on ne réussirait pas, alors que l'Allemagne, la Finlande puis la Norvège ont réussi cette transformation à une époque où les connaissances étaient beaucoup moins développées qu'aujourd'hui. Moi, je peux en témoigner, parce que je suis allé en Suède en 84, puis on a pu constater ça qu'on était en retard de 50 ans. Fait que dans le fond, si ces pays-là, qui ressemblent à nous autres, puis qui ont au moins 3 ou 4 qui ont à moitié moins de forêt que nous autres, ont été capables de convertir leur industrie, on devrait être capable de le faire. Alors, c'était mon sermon sur la forêt pour ce soir. J'invite tout le monde à lire le quotidien. Puis ces rapports-là sont disponibles sur Internet aussi, s'il y en a qui veulent avoir le détail.
Fait que M. Lalancette, on va vous souhaiter la bienvenue, puis on va faire le tour des membres du conseil. Alors, Rien de spécial. non, mais j'ai vu que durant vos vacances, vous nous avez envoyé des photos de pylônes hydroélectriques pas mal originaux. Dans ce coin de pays-là, ils font des pylônes électriques un peu comme avec des animaux. Puis c'est tout, mettons, il y en a un qui ressemble à une girafe, l'autre il ressemble à nous. Et puis Pierre-Paul nous a envoyé ça, ça veut dire qu'il n'oubliait pas les grands projets de la Dorée durant ses vacances. Madame Gagnon, vous pouvez nous... J'ai eu des réunions régulières, comme tout le monde, réunions spéciales. J'ai assisté à la conférence de presse des camionneurs, à l'Assemblée générale au Moulin des Pionniers aussi. À la résidence dorée, il n'y avait rien de spécial, là, réunion standard. On a soumissionné pour l'achat du foyer. On a essayé de racheter ça, de redécoller la résidence dorée phase 2, mais là, il faut attendre. À l'OMH, il n'y avait rien de spécial non plus. Nos logements sont tous pleins, tout va bien. Qualité de vie, j'ai eu conflit d'horaire. Je pense pas qu'il y ait de nouveaux bébés d'arriver encore, là, mais il n'y avait rien de spécial de ce côté-là non plus. J'ai assisté au snowcross, c'est bien sûr. On peut envoyer une mention de félicitations. Il y a une belle participation, ça a bien été. La température n'était pas vraiment de notre côté, mais en tout cas, il avait décidé d'attendre, faire ça tard pour avoir... printanière, là, la saison, température printanière, mais c'était plutôt hivernal le dimanche. Là, il y a une journée pas pire puis une autre. Oui, une journée pas pire puis une pas yautre, c'est ça. Ça fait qu'en tout cas, ça a bien été quand même. À part de tout ça, c'est pas mal les notes que j'avais prises. Et moi, on m'a dit qu'il y avait une liste d'attente assez considérable à Résidence Dorée. Est-ce que Aux dernières nouvelles, on avait sûrement 13 personnes en liste. Ouais. On peut en remplir une autre. Oui, hein? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de soumissionnaires pour la résidence? Pas la résidence, mais le... On n'est pas au courant. On ne sait pas. On a soumissionné, mais on ne sait pas si en mai, je pense. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, l'an passé, on avait fait une proposition de la municipalité qui a été déclinée. Nous, on a fait des représentations auprès de notre député, voir si on pourrait pas avoir un fast-track. Puis ils ont décidé que non. À cause de tous les historiques qu'il y a eu à Montréal, un peu de problématiques. Là. Et là, ben, on est dans un processus d'appel d'offres. Fait que ça va probablement nous amener avec 6 mois de délai avant qu'on sache à quoi s'en tenir. Vraiment. Alors, merci, Mme Gagnon. M. Simard. Oui, bonsoir. Moi, je ne voudrais pas être redondant. J'ai assisté à beaucoup de choses que tout le monde a assisté, notamment M. Astin en a parlé, donc l'Assemblée générale du Moulin, le Festival des camionneurs, le comité de gestion, le 16 aussi. Sur les mentions HD, j'étais là, réunion de la résidence dorée, puis il y a eu des rencontres, là, comme vous avez dit, pour l'auberge, j'ai demandé beaucoup de démarches. Là. Vous en avez fait mention tantôt, fait que le dossier suit son cours. Ça clôt pour moi. Bonsoir. Moi, j'ai participé au comité de gestion aussi le 16. Le 18, j'avais une réunion au centre de loisirs. C'était la fin des travaux pour les investissements qu'on a fait au bloc sanitaire. C'est complet, là? Oui, c'est complet. Là, puis, c'est vraiment un bel investissement. De toute façon, c'était nécessaire, on s'entend. Mais c'est vraiment un bel investissement. Ça a bien réussi. Ensuite de ça, le 20-21 mars, j'ai participé au rallye. C'est vrai qu'il fait froid le dimanche. C'était quand même assez extraordinaire. Le 26, j'ai participé à une activité des cuisines collectives. C'était la journée des cuisines collectives au Québec. Puis ça servait à démystifier les cuisines collectives. Vu qu'on en avait ici sur notre territoire, ben, j'ai participé à l'activité en tant que telle. Puis ça a été au Mont-Mois. Merci, M. Maillard. Oui, très bien, merci. Content de voir que mes collègues sont occupés parce que moi j'ai tout manqué ce mois-ci. Le temps était en formation. J'avais eu des conflits d'horaire à chaque fois. Fait que c'est ça, je suis content de voir Mais que M. vous Perron, on avez- a fait avec, là, il y a des bouts qu'on s'est ennuyé de vous deux. Tu vas travailler plus fort dans les prochains mois. Juste attirer l'attention peut-être aux gens au complexe sportif. On va refaire la vente de garage là, cette année. Ça va être le 23 mai. Puis cette année, ça va être gratuit là, pour tout le monde. L'année passée, on avait fait un concept de table, là, qu'on louait la table au complet. Puis il y avait eu ça avait fonctionné quand même bien, là, mais je pense qu'on va y aller avec des tables libres, là, puis ça va être gratuit pour tout le monde. Comme ça, peut-être plus intéressant pour les gens qui n'ont peut-être pas un garage plein à vendre, là, mais tu arrives avec 2-3 boîtes, tu fais ton stock, puis t'es amené, tu t'en vas, puis merci, bonsoir. Là. On va l'essayer comme ça cette année, fait qu'on attend beaucoup
beaucoup de monde le 23. Oui. Le 23. On va-tu avoir des lunchs disponibles? Ouais, on va essayer de quelque chose à faire des hot dogs, là, Des des petits hot hot dogs sur dogs. le terrain de balle, là, puis on va, ouais, c'est ça. Des petits standards. Parfait, pour moi, ben, c'est la même chose, rencontre régulière le 3. Comité de gestion le 16. Après ça, 17, ben, conférence de presse. C'était pas mal, je pense qu'il y a plusieurs conseillers qui étaient là. Et puis, mardi, le 7 avril, rencontre résolue. C'est intéressant pour les planifications forestières. Pourquoi qui coupait, ça a été clair. Je pense qu'on a aussi proposé à résolue de nous tenir au courant plus, un peu plus. Je pense que c'est un petit manque qu'il y avait des autres. Puis, on voit là, que quand on est au courant, on sait pourquoi, ben, c'est pas mal plus facile à expliquer. Ben, c'est pas mal pour moi. Donc, puis juste en complément, le nouveau régime forestier va faire en sorte que les compagnies forestières, quand ils vont arriver dans des territoires, ils vont avoir comme 3 catégories d'intervention. Il y aura la coupe régulière. Ils vont tenir compte de la forêt morcelée parce qu'il y a des endroits que ça fait 15 ans qu'on a été, là, et on avait laissé des pointes ou des habits. Des bandes. Alors là, il faut qu'on les ramasse, qu'on les transforme en rocheux. Ils vont ramasser un peu constamment autour des lacs, un tiers de tige, là, comme c'est prévu. Donc, on va compléter là-dessus. On va déposer là, les indicateurs là, pour les enjeux du territoire, les indicateurs de gestion, c'est-à-dire habituels. Et on va procéder un peu plus rapidement, là, vu l'heure qui avance. Concernant l'acceptation des comptes, alors, ce mois-ci, j'avais 3 journaux d'achat. En réalité, il y en a un qui concerne une seule activité. L'autre, il y a beaucoup d'éléments qui sont en lien avec le complexe sportif parce qu'on a des ajustements de transition à faire. Plus la balance, là, c'est ceux pour l'ensemble de la municipalité. Fait que le premier journal d'achat, on parle de 577,29. Le deuxième, 9229 et 10. Le troisième, 196 975. Donc, pour un total là, de 206 781 et 52. La plupart des membres du conseil, j'ai eu l'occasion de regarder tous les achats, les questionner. Et à ce moment-ci, on prendra une proposition là, pour... Oui, M. Asselin, après avoir fait les factures, les autorisés, je fais la proposition. OK, merci, M. Perron. À l'appuyer, M. Beau, ça va, tous les membres du conseil. 5.2, donc on l'a eu. Je pense que juste un commentaire. Je pense qu'on a un bon rapport financier de la municipalité. Je pense qu'on, autant le conseil que l'administration, on peut considérer qu'on travaille bien et qu'on a de la rigueur. On sera à 5.3, donc on a parlé tantôt lors des états financiers. Tous les travaux qu'on a faits durant l'année ont été financés par un emprunt temporaire. Donc, à ce moment-ci, il faut procéder dans un règlement d'emprunt. Et ensuite, on a un règlement d'emprunt de la rue du Parc qui est à échéance, qu'il faut renouveler. On est allé en appel de proposition. Ça fait qu'à ce moment-ci, on a reçu un offre. Mme Gaillon, pouvez nous préciser, s'il vous plaît, l'offre qui était là? L'offre la plus basse retenue, c'est la Caisse populaire Domaine du Roi, autour de 2,05 là, pour les 5 prochaines années. Pour un montant de 713 200. Oui, montant d'emprunt. Puis là, ça va servir à financer le règlement 2009-03, 2014-02, 2013-01. Oui. Donc, à ce moment-ci, il faudrait accepter l'offre de financement de la Caisse populaire. M. Bayard, L'appuyer. M. Simard, Mme Gagnon, ça C'est bien va, correct. tout le monde? OK pour ça. L'autre, 5.4, donc il faut autoriser l'emprunt. Donc, c'est un rituel. Donc, pour les règlements d'emprunt 209-3 pour, c'est la rue du Parc. Après ça, 214-02, les travaux de la rue des Sauves. 213-01, c'est les travaux d'eau potable. Donc, on doit émettre la municipalité un terme plus court que, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 20 avril 2015. Le numéro d'emprunt, on vient de dire. Le taux, on le connaît, c'est 2,05 qu'on a accepté tout à l'heure.
Donc, à ce moment-ci, il faudrait autoriser la revente. Je vais Monsieur Beau, poser, monsieur Asselin. super. Oui. On va l'appuyer. Gagnon, Oui. ça va. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est beau, merci. Programme d'établissement, on l'a fait tout à l'heure. On a remis la subvention à Mme Giguère, 8,3. Alors, il y a quelques années, on a mis sur pied avec le comité qualité de vie, maison des jeunes, etc., un genre de perron sur l'église virtuel qui est informatisé, qui s'appelle le chalet d'information communautaire. On a regardé un peu là, les enjeux liés à ça, comment est-ce qu'il est utilisé, mais aussi quel est l'avenir. En fait, c'est surtout l'avenir qui nous motive. On a rencontré le comité qualité de vie, puis la Maison des jeunes, on a échangé avec eux, et on aurait comme suggéré au conseil d'accorder 425 sur le 921 qui était demandé, c'est-à-dire à peu près la moitié moins les taxes. Là. Donc, si vous êtes d'accord, on approuverait de proposer, monsieur. 425, Oui. M. Baillargeon, Ah bon. Mme Gagnon. Ah, ben, M. allez. Simard, ça vous va aussi? Oui. Les lots volants, alors cette année, vous savez que les lots volants, il y avait un projet de piste. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à compléter le financement pour cette année. Et donc, ils ont décidé de procéder pour renforcer la sécurité en mettant des nouveaux blocs. Puis, ils ont sollicité la municipalité. Et comme on était déjà partenaire avec eux autres dans le but de faire la piste, si on trouvait du financement à l'autre niveau, on recommanderait d'acheter 2 blocs, c'est-à-dire ils sont à 500 $ chacun. Fait que si les membres du conseil seraient d'accord, on procéderait. Qui en fait la proposition? Hélène, ça Oui, va-tu? bien Qui a pas correct. aussi? OK. Exposition agricole, chaque année, on est invité à participer à l'exposition agricole à Saint-Félicien. Fait qu'on le partenariat financier comprend le repas et une mention à l'effet qu'on est un commanditaire minoritaire, mais on est commanditaire quand même, ça représente 150 $. On encouragerait l'exposition agricole dans ce sens-là. Qui en fait la proposition? Je vais Monsieur proposer, Beau, monsieur Asselin. vous la lancez. Taxe d'assises, alors vous l'avez vu dans le rapport financier, donc la taxe d'assises, on a encore accès là, à des nouvelles sommes. Dans le plan triennal, on avait mis des projets d'ici 2 ou 3 ans. Et ça, au niveau de la procédure actuelle, il faut confirmer qu'est-ce qu'on a l'intention de faire pour être capable de faire inscrire ces travaux-là sans qu'on soit obligé de refaire tout notre inventaire de tous nos besoins, parce qu'il y a des priorités numéro 1. Fait que dans nos priorités, on mettrait la déphosphatation, puis la recherche d'un approvisionnement plus sécuritaire au niveau de l'eau potable. Ça convient? Oui. Fait qu'on va donc, ce qu'on va soumettre, puis Mme Gagnon va transmettre l'information financière et technique au ministère. Et à ce moment-là, probablement qu'on va être en mesure de lancer un peu des travaux techniques à l'automne, puis mettre ça dans le budget là, de 2016. Ça convient? Oui. Donc, qui en fait la proposition? On a proposé, M. Asselin. Oui, M. Je vais Baillargeon. l'appuyer, monsieur Asselin. Oui, c'est beau. À ce moment-ci, ça fait plusieurs années qu'on a fait la promotion du quartier des Pionniers. On a fait un plan d'intervention architecturale dans ce quartier-là. On a un terrain qui a été vendu, on a autorisé le permis il y a un mois déjà. Et là, on a une demande pour vendre 2 autres terrains. Et donc, à ce moment-ci, on pourrait comme autoriser la vente du lot. Là, c'est rendu des gros chiffres. Les 2 terrains du quartier des Pionniers, c'est les 2 terrains qui commencent C'est les 2 premiers, donc par 5. 8.7.1, 8.7.2, c'est le quartier des Pionniers, ça? 7.2 puis 7.3, c'est le quartier des Pionniers. OK, donc le 8.7.1, c'est un terrain vacant que nous, on a récupéré là, par vente de taxes il y a de nombreuses années. Et en fait, il y a des travaux un peu spécifiques à faire pour avoir accès à l'eau. Et le réseau d'égouts ne se rend pas là. C'est un terrain qui ne faisait pas partie de nos ventes aux enchères parce qu'il n'est pas dans le cœur du village, il est juste à la limite de la municipalité, juste avant la zone agricole. Fait qu'on recommanderait de le vendre le même prix que quand on vend des terrains
cher. Et comme ce terrain-là est de la dimension de 2 terrains, on pense qu'on pourrait faire une vente raisonnable pour encourager cette personne-là à le développer puis à habiter à la Dorée. On recommanderait de considérer que c'est l'équivalent de 2 terrains à 500 $, puis on demanderait 1 000 $ là, pour ces terrains-là. Ce terrain-là, c'est-à-dire plus là, les frais d'arpentage et autres aux frais de l'acquéreur, avec une période de 12 mois là, pour se construire. Ça vous va? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je peux proposer. Oui, Mme Gagnon. Est-ce que ça vous va? Oui. M. Lalancette, M. On Simard? peut même l'appuyer. OK. Les deux autres, donc, 8.7, 8.7.3. Donc, c'est le terrain 5 326 865. L'autre, c'est le terrain 5 326 863. Chacun de ces terrains-là, on a eu des négociations puis des discussions. On les vendrait à 6 500 $ chacun, à ceux qui nous ont fait un lot. Donc, à part la résolution de ce soir, on accepterait leur offre et on transmettrait ça pour vente au notaire. Et ça nous ferait 3 maisons éventuellement dans ce quartier-là. Vous le proposer, M. Asselin? Oui, Un ça appui. va. Mme Gagnon, M. C'est Simard, bien ça correct. vous va, M. Lalancette Oui. aussi. Oui. Donc, ça règle ça. Avec Mme Giguère ce soir, ça nous fait 4 personnes qui vont venir à la Dorée. Donc, Traversée internationale du lac Saint-Jean, bon, chaque année, on participe là, à l'événement là, le samedi matin. Le coût de participation est de 225 $ pour 2 personnes. Sous forme de brunch, puis tu as accès à toutes les compétitions à l'arrivée, etc. Fait que on s'échange ça, le festival des camionneurs, traversée. Donc, ça prendra une résolution. Le proposer, M. Asselin. M. Perron. La Ricana, bon, on a commencé à encourager nos jeunes qui se démarquent lors des finales provinciales. Fait qu'encore cette année, là, on a des Hurricanes Bantam CC qui participent au finales provinciales. Fait qu'on accorderait à chacun 50 $ pour leur aider à défrayer là, le séjour. C'est à Laval? Oui, c'est la Coupe Dodge à Laval. Dodge à Laval. Oui. On prendra une proposition. Je vais le proposer, M. Asselin. Oui. Bonne appui. M. Beau, ça vous va tout le monde? Oui. Là, on ne l'a pas inscrit à l'ordre du jour, mais Village Relais, il aurait fallu faire ça. Hein? C'est la résolution. Alors, on peut-tu amender? Là, on va considérer ça comme une affaire nouvelle. Donc, renouvellement de notre adhésion et participation au congrès annuel, parce que c'est le 25 de mai, il faut qu'on se décide à soir. Hein? On aurait pu la passer le 4 mai aussi. Oui, on va le faire. Donc, qui propose l'amendement Je vais le de proposer. l'ordre du jour, OK, appuyé. Donc, on l'ajoute à l'ordre du jour. Il va être à 8.10. Donc, le montant, déjà, c'est... Pour la cotisation, le montant de la cotisation. 649.